Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une recette de boulettes de viande en sauce et un pain maison qu'on appelle matloh. Ma recette de pain sera express et sans pétrissage. Donc, je vais commencer par le ragoût de boulettes. Donc, je vais prendre un faitout ou bien une grande casserole et dans un récipient à côté, je vais commencer par assaisonner ma viande. Donc, j'ai pris de la viande hachée de bœuf, environ 500 grammes. J'ai haché un gros oignon. J'en ai mis la moitié dans la casserole et la moitié sur ma viande hachée. Après ça, je passe aux épices. Donc, dans les deux contenants. Donc, j'en profite. Je mets mon assaisonnement dans la sauce et dans la viande en même temps. Donc, j'ai salé, j'ai mis du paprika, du gingembre, du curcuma et de la coriandre en poudre. Dans la viande hachée, j'ai mis aussi un œuf, de la chapelure et des feuilles de persil hachées tout petit. Donc, je mélange ma viande hachée. Donc, c'est important que toutes les épices rentrent bien dans la viande. J'ai mis aussi un petit peu de poivre. J'ai rajouté de l'eau dans ma casserole et j'ai mis à bouillir. Voilà. Une fois que la sauce va bouillir, je vais euh, façonner mes boulettes de viande hachée et je vais les mettre dans la sauce à cuire, tout simplement. Donc, vous pouvez changer l'assaisonnement de la viande sans problème. Mettez les épices que vous aimez. Il n'y a vraiment aucune obligation de mettre les mêmes épices que j'ai mis. C'est vraiment une suggestion. J'ai rajouté des pois chiches. J'ai couvert et je laisse cuire environ 45 minutes. Donc la viande hachée, ça cuit très vite. Je vais passer à la préparation de mon pain. Donc ce pain n'a pas besoin de pétrissage. J'ai pris 2 bols de semoule fine, 2 bols de farine, de la farine blanche, environ 2 cuillères d'huile végétale, une grosse cuillère de levure de boulanger, une grosse cuillère de sucre aussi, du sel et j'ai rajouté de l'eau jusqu'à ce que une pâte s'est formée. Donc une pâte assez pas trop dure, je vous dirais. J'ai perdu le bout de film là où je rajoutais de l'eau, mais tout simplement vous rajoutez de l'eau et vous mélangez avec les mains. Une opération assez simple. J'ai mis ma pâte à lever pendant 30 minutes. Donc sans pétrissage ni rien. Après 30 minutes, ma pâte aura gonflé. Je vais la ramasser comme vous voyez et je la coupe en 3 morceaux. Donc chaque morceau va former un pain matloh. Je vais laisser lever mes pains dans des assiettes. Donc dans une assiette, j'ai mis de la farine. Vous pouvez aussi mettre de la semoule. Donc c'est pour en fait couvrir chaque pâton avec assez de farine pour que ça ne colle pas. Donc voilà, cette opération va faciliter la cuisson. Donc mes galettes ne vont pas coller dans le tagine. Je couvre encore une fois, je laisse reposer un petit peu. Une fois que les pâtons auront reposé, ils seront faciles à étaler. Donc j'étale chaque boule de pâte. J'ai choisi des assiettes plates pour faciliter le travail. Et je laisse lever encore une fois, donc pendant une demi-heure à peu près. Alors une fois que mon pain a bien levé, on va passer à la cuisson. Donc dans un tagine bien chaud, donc on le laisse jusqu'à 5 minutes à feu doux. Il faut qu'il soit vraiment bien chaud. Je prends une assiette avec la galette et je la renverse telle quelle sur mon tagine. Donc, et j'aplatis très légèrement. Donc j'aplatis pour que ma galette soit d'épaisseur égale de partout. Donc tout de suite, votre pain va gonfler.
donc au contact de la chaleur, il va former encore des bulles. Ce pain va être plein de trous à l'intérieur. Je, tourne ma galette, très rapidement, donc le matelot va cuire un maximum de, 3-4 minutes de chaque côté. Pour une belle couleur de votre matelot, je vous conseille de, passer au pinceau un petit peu d'huile végétale, mais très légèrement, hein. On ne va pas en faire, donc pas trop d'huile, c'est juste pour la couleur, sur tous les côtés. Puis aussi très important, donc on fait cuire sur les 2 faces et aussi sur les bords. Donc à un moment donné, on lève, comme ça notre galette et on s'assure que tous les bords sont bien dorés. Pour nettoyer votre tagine, surtout s'il a des rainures là, comme ça, comme le mien, vous utilisez un pinceau et vous continuez avec la cuisson des galettes. Donc ici, j'en ai fait 3. Une fois qu'elles sont cuites, donc les galettes, il faut les laisser refroidir complètement avant de les couvrir avec un linge propre. Donc voilà, ici, j'ai coupé l'intérieur est bien gonflé avec des trous, etc. Et je ne l'ai pas pétri du tout. Donc voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.